Donc, la réalité n'est pas ce que l'on perçoit. Ça, c'est quelque chose, il vous faudra des années avant d'en tirer les conséquences dans votre vie quotidienne, parce que vous n'arriverez pas à le croire, pourtant c'est scientifique. Tout d'abord, alors, j'ai donné une liste de bugs, une liste de bugs dans le fonctionnement de la réalité. Tout d'abord, l'espace est pixelisé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pendant des centaines d'années, même des milliers d'années, on a cru qu'on pouvait toujours trouver toujours plus petit, et on a toujours eu l'impression qu'on pouvait diminuer les distances, qu'on pouvait toujours diviser un segment jusqu'à l'infiniment petit. Et en fait, ça c'est faux. On s'est aperçu que c'était faux et que la réalité est pixelisée, c'est-à-dire en dessous d'une certaine grandeur, d'une certaine distance qu'on appelle la longueur de Planck, qui fait 0,3501 mètres, la distance n'a plus de sens. C'est comme sur les pixels sur votre écran de télévision, hein, c'est-à-dire que la réalité devient, l'espace devient un pixel, et il n'y a plus d'informations en dessous de cette taille. Alors, autre bug, l'espace est déformable. Alors bon, on est habitué, on en parle même à l'école, l'espace est déformable, la théorie de la relativité générale qui nous a appris que la matière pouvait déformer l'espace, à tel point que par exemple certains ensembles très très volumineux peuvent même dévier les rayons lumineux, ce qui fait apparaître des mirages gravitationnels. Bon, donc ça, on a l'impression que bon, bah, c'est pour les matheux, sauf que c'est vrai que l'espace est déformable, et pour vous aider à mieux comprendre ça, bon, forcément, quand vous imaginez que l'espace est déformable, vous vous faites une image dans votre tête d'un vrai espace qui n'est pas déformé, au-dessus duquel vous visualisez un espace qui est déformé. Eh bien non, le vrai espace qui n'est pas déformé, il n'existe pas. Ça veut dire que la réalité telle qu'on la conçoit, elle n'existe pas. Le fait qu'on ait affaire à un espace déformable est un énorme bug de la réalité. En plus de ça, non seulement il est déformable, mais il est plein de trous. C'est-à-dire qu'il peut imaginer quelque chose de complètement plat, donc l'univers c'est un volume, imaginez que l'univers soit complètement plat, que donc ce soit comme une feuille de papier, et bien l'univers peut faire ça. Je parle de la géométrie de l'univers. Hein. La géométrie de l'univers, elle est élastique. Hein. On peut la manipuler un peu comme on veut, et on peut même brancher notre réalité sur éventuellement une autre réalité ou sur elle-même. Si on branche notre réalité sur elle-même en tordant l'élastique que constitue l'espace, on peut même arriver ainsi à envisager des voyages dans le temps, aussi bien dans le futur que dans le passé. Je suis en train de vous parler de choses très sérieuses. Hein. Voilà. On peut aussi envisager, presque plus sérieusement, la possibilité de connecter une réalité à une autre réalité. Ce ne serait pas un autre univers, parce que ce n'est pas la même notion que les univers parallèles, ce serait plutôt des réalités parallèles qui sont dans le même univers. Voilà, simplement on ne verrait pas les autres, parce que nous on est branchés sur une certaine information du vide, et peut-être que d'autres existences pourraient être branchées sur une autre information avec une autre réalité. Quatrième bug, la matière est une illusion. On a vraiment découvert en physique que la matière était une illusion, c'est-à-dire que plus on cherche à comprendre ce que sont les particules, et plus on s'aperçoit que ce sont des vibrations matérielles, des vibrations de l'espace lui-même, des vibrations de l'espace, c'est-à-dire que cet espace élastique, imaginez qu'il y ait certaines vibrations très complexes, et bien, il y a certaines vibrations très complexes qui sont stationnaires et qui forment la matière. Cinquième bug de la réalité, on comprend qu'il y a la matière et qu'il y a normalement le vide. Hein, je ne vous parle pas de... Ici, tout le monde sait qu'il y a de l'air, donc ce n'est pas du vide. Je vous parle de l'espace intersidéral. C'est bien le vide. Eh bien non, c'est plein d'énergie, c'est plein d'informations. Et ça contient une quantité astronomique d'informations. Ça contient infiniment plus d'informations que l'information que nous, on perçoit. C'est quand même très étrange.
Et tout ça, c'est 100% authentique, hein. C'est pas du Philippe Guillemant qui sort du champ de la physique. Et encore un sixième bug de la réalité. Aujourd'hui, il y a un accord commun chez tous les physiciens, la plupart des physiciens qui ont étudié le problème du temps, c'est que le temps n'existe pas, c'est-à-dire que tout se passe comme si nous voyageons dans une vidéo. Tout se passe comme si, c'est-à-dire que notre futur est déjà là, notre passé est encore là, et ce qu'on appelle le temps, c'est simplement une illusion qui est due au fait qu'on se déplace dans une quatrième dimension qui est spatiale. C'est-à-dire que le temps, c'est de l'espace. Et alors là, on est moins sûr. Là, les 6 premiers trucs que je vous ai dit, c'est du sûr et certain. Hein, consensus complet de la communauté scientifique des physiciens là-dessus. Après, y aurait-il plein d'autres tournages dans des réalités parallèles? Ça, on ne sait pas. Mais disons que c'est quelque chose qui est envisagé, là aussi, très sérieusement. Et à partir de là, la question est de savoir si nous sommes des figurants ou des acteurs. Si nous sommes des figurants, c'est le matérialisme. Si nous sommes des acteurs, là, il peut peut-être y avoir une loi d'attraction qui serait fondée sur un libre arbitre soumis à des règles. Voilà. Donc, vous avez dû voir le film Matrix. Alors, tout ce que je vous dis, ça vous fait certainement penser au film Matrix. Alors, le film Matrix est très juste de ce point de vue-là, sauf une chose, c'est que le film Matrix, donc il montre que la réalité est comme une simulation, mais à l'extérieur de laquelle se trouve une autre réalité. Et ça, c'est pas vrai, parce qu'on peut continuer comme ça, ad vitam aeternam. Hein. Il n'y a pas une réalité qui serait comme un film dans lequel on serait projeté, qui se trouve à l'intérieur d'une autre réalité qui, elle, serait encore plus vraie que la nôtre, ou disons comme ici, aussi matérielle. Non, parce que sinon on n'en finit pas d'imbriquer les réalités les unes dans les autres. Bien que ce n'est pas complètement absurde. Non, il y a une réalité matérielle qui est plongée à l'intérieur d'une réalité immatérielle, ou disons d'un champ d'information. Donc, par contre, le potentiel du film Matrix, le film Matrix pose des questions philosophiques qui sont quand même très intéressantes. Notamment lorsque, comment il s'appelle, Morpheus dit à Neo que le monde est une prison pour l'esprit, je pense qu'il touche à 99% à la réalité.